Bonsoir à tous, chers parents. Alors, ce format de vidéo est destiné à vous, parents de première, de jeunes, d'ados qui sont en première, élèves de première et qui vont donc passer le bac de français à la fin de l'année. J'ai d'autres supports pour mes vidéos qui plaisent beaucoup aux jeunes comme les vidéos TikTok et je suis aussi sur Insta et également sur Facebook. Mais sur YouTube, c'est surtout aux parents que je veux m'adresser à travers des vidéos un petit peu plus longues qui vont vous permettre de suivre vos enfants au lycée, de comprendre les attentes du bac de français afin vous d'être capable d'être avec eux pour préparer au mieux ces épreuves, celle de l'oral et celle de l'écrit. Et ce soir, bien sûr, en ce début d'année de janvier, je voulais parler de ce qui va se passer dans très peu de temps, c'est le bac blanc. Pour certains, c'est le premier, pour d'autres, c'est parfois le second de l'année ou le deuxième de l'année quand il y en a un troisième de prévu, mais c'est rare. Pour l'ensemble des lycées en France, eh bien, il y a un seul bac blanc parce que c'est vraiment compliqué à organiser, surtout au niveau de l'oral. Alors, peut-être qu'il y a un bac blanc qu'à l'écrit ou qu'à l'oral. Évidemment, le top pour se préparer, c'est d'avoir les deux. Alors, à l'écrit, qu'est-ce que vos enfants vont devoir affronter comme épreuve? Eh bien, ce sera une épreuve en 4 heures. De toute façon, pour tout le monde, toutes les séries, générales comme technologiques, vraiment la durée à l'écrit sera de 4 heures. Et vraiment, je les exhorte toujours à utiliser ces 4 heures. En général, ils rendent très rapidement, ils ne se relisent pas. Et donc, si vous voulez leur donner des conseils, ce sera ça. Prends ton temps, fais un brouillon, numérote bien tes brouillons, lis le texte. Par exemple, à l'écrit, il y aura commentaire de texte pour toutes les séries, ou ensuite dissertation uniquement pour les séries générales. Et pour les séries technologiques, ils auront contraction, c'est-à-dire résumé de texte, suivi d'un essai. Pour toutes ces épreuves, il y aura donc 4 heures. Si votre enfant choisit le commentaire, eh bien rassurez-le et dites-lui qu'il devra et pourra lire le texte de nombreuses fois, 10 fois même. Ça paraît long, mais c'est pas grave, même s'il prend 1 heure pour bien lire et comprendre le texte, ce sera un travail vraiment très très riche, très important et qui sera la base de sa préparation pour comprendre le texte et montrer comment il est écrit. S'il prend la dissertation, eh bien, cette heure-là aussi, cette première heure, il pourra travailler uniquement au brouillon pour rassembler ses citations, construire de façon très structurée un plan avec les parties et les sous-parties, bien noter à l'intérieur les arguments et les exemples qu'il va utiliser, et si bien qu'ensuite, il pourra commencer à rédiger pas à pas. Et bien sûr, on commence à rédiger le développement, les parties de la dissertation, et ensuite, à la toute fin, eh bien, on fait l'introduction et la conclusion. Voilà. Voilà, si vous voulez leur conseiller de bien utiliser leur temps. Pour la contraction de texte, pour le résumé, pour ceux qui sont en série technologique, là aussi, prendre le temps de bien lire le texte afin de le comprendre. Et ça peut bien prendre 1 heure, voire 1 heure et demie, 1 heure, 1 heure et demie sur l'ensemble des 4 heures, hein, parce que on résumera d'autant mieux qu'on a bien compris le texte au départ avec l'enchaînement des arguments, les idées. On pourra laisser tomber bien sûr les exemples que l'on doit éliminer pour le résumé, mettre de côté, les citations également et retenir que l'essentiel. Il s'agira aussi de trouver les termes englobants, c'est-à-dire dire en 1 ou 2 mots ce que parfois l'auteur de l'essai proposait au résumé, dit en 1 phrase ou 2. Je vous donne un exemple. Par exemple, les enfants aiment jouer au parc, sauter à la corde, se rouler dans l'herbe, marcher en forêt, etc. Avec une énumération, eh bien ça, on ne devra pas le retrouver dans le résumé. Un terme englobant pourra être de dire que les enfants aiment les activités de plein air. Et voilà, c'est ce que l'on attend des élèves de première au niveau du résumé. J'espère que cela vous éclaire pour pouvoir les guider dans leur travail. Et n'hésitez pas à leur donner des petits textes à résumer et ensuite en augmentant la grandeur, la longueur du texte. Le jour de l'épreuve, ils auront un texte à peu près de 700 mots. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. 700 mots, ça fait 70 lignes, hein, c'est 1 page et demie en général imprimée sur du A4. Et ensuite, l'essai, qu'ils prennent bien le temps de faire une introduction, une conclusion, 2 ou 3 parties. Et pour un essai, ce qui est valorisant, c'est d'avoir des exemples, vraiment des exemples concrets.
Alors, un peu de littérature, mais aussi de culture autour d'art, et puis de faits divers, de géopolitique si le sujet s'y prête. Souvent, les sujets d'essai tournent autour de la sociologie, de la précarité, de la solidarité, de la lecture, de l'éducation, donc de thèmes qui tournent autour de la société. Donc voilà pour l'écrit. Mais à l'oral, au bac blanc, votre enfant sera interrogé sur les textes qu'il a déjà fait avec son professeur. Et là, attention, vous allez pouvoir vous comparer avec peut-être vos voisins, vos neveux, vos nièces. Pas de stress. Certains auront déjà 10 textes fin janvier, début février. D'autres 12. D'autres 5 ou 6. Et si le prof est un petit peu en retard, 4. Bon, l'essentiel, c'est d'arriver au nombre demandé à la fin de l'année, en juin, fin juin. En tout cas, les cours s'arrêtent début juin. Alors, pour vous, un petit rappel rapide, si votre enfant est en série générale, il pourra avoir entre 16 et 20 textes. S'il est en série technologique, il pourra avoir entre 12 et 14 textes. Voilà. Donc ça sera en fonction de la série. Et puis, ça va être en fonction du professeur. Je sais que certains élèves ont des professeurs qui sont absents ou qui ont du mal à finir le programme. Alors, c'est pas grave. Hein. Que va-t-il se passer si à la fin de l'année, au lieu d'avoir 12 textes, ils ont 10 textes? Bon, ben, c'est pas grave, ils présenteront cette liste-là. L'élève, en général, n'est pas pénalisé, pas du tout. Et il sera interrogé sur ce qu'il a fait. Donc, au bac blanc, il sera interrogé sur les textes qu'il aura fait et qui sont classés par objet d'étude. Ça, essayez de leur poser ces petites questions. Quels sont tes objets d'étude là pour le bac blanc? Je vous rappelle, donc, il y a la poésie, le théâtre, le roman et la lecture d'idées. Littérature d'idées, pardon. Et donc, ils ont dû commencer par un. Il n'y a pas d'ordre imposé. Ce qui compte, c'est d'avoir couvert les 4 objets d'étude à la fin de l'année. Donc, vous pouvez leur poser des questions pour vous intéresser à ce qu'ils font. Normalement, ça devrait être bien pour eux, pour s'entraîner. Peut-être qu'ils vous ont déjà sollicité pour passer des oraux, et ça, c'est super. Vous pouvez les chronométrer. Même si vous ne connaissez pas la littérature, même si vous ne connaissez pas le texte en profondeur, ne prenez pas trop de temps pour le lire, c'est pas grave. Essayez d'écouter et de voir si le discours de votre enfant en face de vous est cohérent, s'il a l'air de savoir de quoi il parle, s'il n'hésite pas trop souvent, s'il ne lit pas ses notes. Tout ça, même si vous n'avez pas une connaissance approfondie du texte et de la littérature en général, vous allez pouvoir vraiment l'aider, le corriger, rentrer dans le créneau, dans le temps limité, être bien clair lorsqu'il change de partie, etc. Qu'il fasse une lecture aussi lorsque... Pour l'oral, il va devoir lire et ça rapporte 2 points. Donc ça, vous pourrez lui dire, pour les liaisons notamment, respecter aussi la ponctuation. Tout ça, vous allez pouvoir vraiment le voir avec lui et puis l'aider de façon concrète et efficace. Pensez à la grammaire. Hein. Rappelez-lui les 6 points de grammaire. Je vous les rappelle ici aussi ce soir. Eh bien... Dans la phrase complexe, il va falloir étudier les liens de la phrase complexe, c'est-à-dire juxtaposition, coordination, subordination, la négation, l'interrogation, le temps des verbes, les propositions relatives et les propositions subordonnées circonstancielles en général. Voilà, ça fera 6. Il y a 6 points. Donc, il sera interrogé sur son texte qu'il aura étudié dans l'année avec son professeur, à partir duquel il fera une lecture linéaire, et à la suite de laquelle il répondra à une question précise de grammaire. Ça sera une seule question, ça durera 2 minutes, ça rapportera 2 points et ça ne peut pas porter sur l'ensemble du texte. Ce sera un point de grammaire sur une ou 2 phrases identifiées dans la question. Voilà. Et pour avoir les 2 points, il faudra qu'en première partie, il récite sa leçon, une petite fiche, hein, et ensuite qu'il réponde à la question précise, ligne 18, voilà le temps du verbe et je le justifie. Ne pas oublier d'abord faire un petit apport théorique, de réciter sa leçon, parce que sinon, ça ne durera pas 2 minutes. Et l'examinateur veut donner 2 points, mais il veut qu'il y ait un petit bagage de connaissances en amont. Voilà, donc voilà pour l'oral, et il aura une liste, donc une liste avec les textes qu'il aura déjà étudiés, et elle sera complétée pour la fin de l'année, pour présenter l'ensemble au mois de juin. Voilà, alors n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, comme ça je pourrai y répondre et aussi peut-être avoir des idées pour faire d'autres vidéos qui pourront vous aider.
Je suis disponible aussi pour des cours particuliers en visio dans toute la France, mais aussi à l'étranger pour des gens qui sont dans des lycées français. Et puis, bien sûr, je vous rappelle ma méthode Proust que vous pouvez trouver sur Internet, qui est une plateforme avec des vidéos et puis aussi un accompagnement en visio toutes les semaines, des fiches aussi et un groupe Snapchat où je réponds à toutes les questions des élèves. Voilà, je vous mets le lien aussi vers le site Internet si vous êtes intéressé. À très bientôt et j'espère répondre à toutes vos questions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.